à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois un artiste légendaire, exceptionnel, voilà. Bon, Oui, il faut y Manu aller, Dibango. il faut y aller. Mais oui, on y va parce qu'en plus, c'est réel. Il y a ce mot fake qui est hyper à la mode en ce moment. Là, on est dans l'antithèse du fake, on est dans la réalité d'un artiste très fort et qui fête 60 ans de carrière, 6 décennies, je trouve ça très beau à dire, le 17 octobre au Grand Rex. Manu Dibango. C'est ça, Vivement le 17 octobre. si petite décennie, c'est bien, non? Oui, mais oui. Surtout quand on est encore là pour s'en rendre compte, c'est la chance. Exactement, et quand on voit la forme que vous avez, je pense que dans 6 décennies, on se retrouvera encore ici. On est dans les locaux de FIP aujourd'hui. Ouais. Bérénice Ravache, la directrice de l'antenne, nous a proposé de tourner cette petite vidéo La Ruche Média ici. Et FIP est partenaire aussi du 17 octobre au Grand Rex. Donc, oui, on m'a dit. Voilà, tout est parfait. Il y a un certain Thierry qui me briefe de temps en temps. Voilà, Thierry Wendel, exactement. Je mettrai une petite photo de tous ces gens-là, vous verrez à quoi ressemble toute l'équipe qui entoure Manu Dibango. Alors, j'ai des questions à vous poser, évidemment, autour de votre musique, mais aussi autour de votre parcours. Vous êtes né en 1933, il y a eu un départ dès l'âge de 15 ans, un exil. On parle aujourd'hui beaucoup... C'est pas tout à fait l'exil. Eh bien, j'ai choisi ce mot-là exprès, vous voyez. C'est pas un exil, mais c'est l'idée de partir. C'est l'idée de partir et c'est l'idée aussi que nous étions français, nous étions encore sous la colonisation, donc ça ne peut pas être un exil. Oui. Et c'est plutôt une chance parce que à cette époque-là, donc après la guerre, le général de Gaulle avait fait des deals avec des chefs africains, des traditionnels et tout ça, pour que les petits Africains qui ont les moyens, c'est-à-dire dont les parents ont les moyens, puissent venir continuer leurs études dans la mère patrie. Ça s'appelait encore la mère patrie. Donc mon père étant fonctionnaire, j'ai eu bénéficié du fait qu'il était fonctionnaire pour venir en France quand j'avais l'âge de 15 ans. Exil, peut-être à l'intérieur parce que vous quittez un monde pour un autre. C'est de ça que je veux vous parler. C'est cette idée de quitter un monde dans lequel vous êtes né, un environnement. Et pour un autre, en effet, on parle beaucoup en ce moment de gens qui partent avec, d'un point de vue politique et climatologique. Oui, pour mille raisons. Pour mille raisons, on s'en va. Donc, vous êtes parti. Est-ce qu'il y avait dans votre esprit l'idée d'un retour parce qu'après être en France, reçu par la famille Chevalier, vous êtes parti en Belgique, à Bruxelles, pendant 5 ans. Donc, l'idée d'être ailleurs tout le temps. Non, mais en fait, j'ai fait beaucoup de trucs en France avant d'aller en Belgique. J'ai quitté la famille, mais je n'ai pas quitté la France. Et ensuite, c'était pas un exil forcé, c'était un exil... non, c'est même pas un exil, c'est une initiation. Oui. Hein, ce sont des voyages initiatiques, ça. Quitter l'Afrique à cette époque-là, qui était encore colonisée, et tout ça. Les indépendances, moi, je les ai vécues, non pas en Afrique, mais en Europe. Donc l'idée d'indépendance même ne traversait pas un garçon de 15 ans. C'est venu progressivement, quoi. Tout ça, ça a été crescendo, quoi. Donc on pouvait se mouvoir en France, on pouvait quitter un collège, un lycée, parce qu'on avait des copains qui voulaient aller ailleurs, et on pouvait aller ailleurs. Ça, c'est assez génial. Voilà, d'aller ailleurs par désir, et non pas d'être forcé comme on peut le vivre aujourd'hui dans les différentes actualités. Et alors du coup, cette initiation, cette passion pour la musique, elle est née à quel endroit? Dans l'enfance camerounaise, dans l'arrivée à Paris en France ou en Belgique, un peu partout? Comment est née cette passion autour de la musique? Non, je crois que la passion de la musique, vous êtes musicien né ou bien vous devenez musicien. Moi, je crois que plutôt je suis né musicien. Il y en a qui le deviennent au cours de leur existence. Tout est possible. J'ai toujours baigné dans la musique, que ce soit la musique d'église, j'ai toujours aimé le son. Voilà, il y en a qui aiment le football, il y en a qui aiment le basket. C'est un langage pour vous. Voilà, c'était mon monde. Comme l'ABCD, quoi, comme l'alphabet. C'était mon monde à moi, c'est là où je me trouvais bien. Alors après, devenir professionnel, ça c'est une série, c'est des démarches de la vie, c'est des histoires de la vie, des rencontres et tout ça. Et puis, il y en a qui fabriquent leur destin, qui connaissent où ils veulent aller. Moi, je ne savais pas où j'allais. Ah oui? Je découvrais au fur et à mesure. Et je réagissais au fur et à mesure
Vous savez, c'est une carrière en dents de scie, de toute façon. Hein. Mais vous vous êtes jamais arrêté. J'ai vu, pour préparer cette émission, j'ai Mhm, reçu de la part, en effet, de Thierry Wendel, des tas de dates. Il n'y a mhm. pas de creux. Donc, Dancy, mais en même temps, il y a des dates dans lesquelles chaque année, il y a quelque chose quasiment. C'est incroyable, Oui, mais cette production. pardon, au début, vous tâtonnez, hein, vous Hmm, vous cherchez. hmm. Quelle est votre place là-dedans? Est-ce que vous êtes juste un musicien pour faire le cabaret? J'ai fait le cabaret. Est-ce que c'est un musicien pour faire des balles? J'ai fait des balles. Mhm. Aussi, au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut être musicien, avoir sa boîte de nuit, son club? J'ai eu ça. Euh, à chaque fois, je rebondis sur un truc qui m'amène ailleurs, qui m'amène ailleurs, qui m'amène jusqu'à pouvoir faire une chanson que tout le monde retient. Oui. Mais c'est toujours la même démarche, en fait. Je rebondis sur le truc. Et Je tous ces réagis. chemins pour faire connaissance avec vous-même ou parce que C'est vous ça, aimez c'est tous ça. les styles de musique, parce qu'on ne peut pas vous définir simplement sur un style. On dit jazz, etc. Mais en fin de compte, tous les styles de musique, vous les aimez et vous les avez joués. Cher ami, je dis toujours aux gens que je ne suis pas, grosso modo, je ne suis pas un musicien africain, mais je suis un musicien d'origine Ouais, africaine. Hein? ouais. Donc, je n'ai pas le poids, je ne suis pas chargé de faire la musique que les autres projettent sur moi. Parce que Mhm. les gens fantasment dès qu'ils voient un Africain, ah, il y a Ouais, le djembé, ouais. il y a le boubou, il y a la kora. J'aime ça aussi, mais Mhm. j'aime aussi Achmaninov, j'aime bien Ray Charles, Voilà. j'aime bien la musique, quoi, je veux dire. Bien sûr, mais vous avez Bon, travaillé avec Mike Brandt, avec Dick Rivers, vous avez travaillé avec beaucoup de gens, pas forcément avec ouais, le djembé, etc. Donc, voilà, voilà. voilà. Je ne Donc, suis pas contre, oui, mais je suis libre, parce qu'un musicien est d'abord libre, il est libre de ses choix. Il y a 7 notes dans la musique avec des milliards et des milliards de mondes, avec rien que 7 notes. il y a un terme que vous employez qui est afropéenne. Justement, en parlant de la musique africaine ou de la musique européenne. On sait, le 26 mai, maintenant on le sait, il y a une élection importante qui est l'élection européenne. On parle toujours tous en même temps de y a-t-il une culture européenne? Alors j'aimerais avoir votre réponse sur y a-t-il une culture musicale africaine? L'Afrique, c'est 24 pays. Alors comment est-ce qu'on peut dire la musique africaine? Comment on peut dire la culture Non, en européenne? général, c'est les. Hmm. Hein, parce que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un On est continent. d'accord. Ben, c'est un Voilà. continent. Parce qu'on dit la musique africaine, c'est très Non, étonnant non, non, comme c'est propos. très. Bon, quand on me dit ça, je dis, ah bon, je Hmm. comprends pas. Et Est-ce voilà, que moi non plus. je comprends pas cette histoire? Quand vous parlez à un Français, il vous dit pas je suis européen, il dit je suis français. Voilà. Déjà. Hmm. Bien sûr, il est européen. Hmm. Évidemment, il appartient au continent. Mais il appartient d'abord à un pays bien déterminé. L'Afrique, c'est autant de pays. S'il y a l'Union africaine, ça veut dire quelque chose. Oui, Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays pour faire l'Union. exactement. Hein? Donc il y a aussi plusieurs styles de musique. Voilà. Il y a aussi plusieurs environnements, il y a plusieurs paysages, c'est normal. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Russe et un Français? Ceux qui sont blancs, qui ont des yeux bleus. Oui, Ben nous, on est noirs, mais j'ai rien à voir, en fait, au départ, avec un Sénégalais. C'est tout un monde. Si, le fait qu'on est noir. Quoi. oui, voilà. Voilà. Mais c'est réducteur. C'est très réducteur. Voilà. Et les gens, ils aiment bien réduire les choses. Alors ce terme musique afropéenne, quelle est votre définition? Afro-européenne, moi. Afro-européenne. Voilà. J'ai lancé ce mot-là parce que j'achète mon pain, je paye mes impôts ici. C'est bien de le dire, surtout à cette époque. Non, 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 mais la vérité est là. Ouais. Et donc, et mes amis que je me suis fait mes amis ici, j'ai mes relations ici. Bien sûr que je suis d'origine camerounaise, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'origine, vous connaissez votre point de départ, vous ne connaissez pas forcément votre point d'arrivée. Le monde vous appartient, ça dépend comment vous prenez les choses. Je veux dire, C'est beau ça, le monde vous hein? appartient, ça Ben dépend ouais. comment vous prenez les choses. Oui, donc on est en même temps camerounais, qu'on est en même temps dans une ethnie au Cameroun, Mhm. parce que les ethnies ça compte, Mhm. qu'on fait partie d'un continent, mais en même temps on a une histoire, en même temps est bien, parce qu'on a une Mhm. histoire avec l'Occident, et quelque part on a des destins qui se croisent, qui s'entrecroisent. Donc, je n'aime pas exactement être réducteur. Je me Mhm. donne la liberté de ne pas être réducteur, tout en sachant qu'il y a des étapes et qu'il y a des cercles dans ta vie. Hein? C'est une série de cercles, la vie. Mhm, bien sûr, complètement. Hein? Et le 17 octobre, on a rendez-vous avec vous au Grand Rex pour un concert
très particulier avec toute votre histoire qui sera racontée en musique. Et comment vous appréhendez ce rendez-vous assez important Ben, je vais vous confier un secret, moi. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans plusieurs occasions. Notre musique confrontée au monde philharmonique ou Mhm, symphonique mhm, occidental. mhm. Essayer de faire une musique qui n'est pas du collage, qui est qui est en fait un tout, présenté différemment, deux langages, en fait un dialogue et pas deux monologues. Oui, Hein? oui, c'est bien ça. Qu'on se rencontre, Voilà, qu'il y ait une conversation, voilà, c'est une comme nous aujourd'hui. conversation. Voilà. Alors, je l'ai faite au Brésil au moment des Jeux Olympiques où je m'occupais de la francophonie. J'ai joué avec l'orchestre symphonique de Rio. J'ai joué en Hollande avec un grand orchestre. J'ai joué même ici à Paris, à Bercy. Quand Bertrand Delanoë était maire, il m'a donné l'occasion de jouer avec l'orchestre de Paris Ouais, à Bercy. magnifique. Donc, c'est des choses que j'ai Ouais. déjà fait. J'ai joué avec Casatsu en Italie. Il y a mais cette fois-ci, on en parle beaucoup plus Mhm, parce qu'on est à Paris. oui, Que c'est le moment aussi de parler de ça parce que, comme on parlait tout à l'heure du fait qu'on n'aime pas des choses réducteurs, oui, l'Afrique ne se résume pas uniquement entre Africains. oui, On parle français, non? bien sûr. Il y en a qui parlent anglais, Mhm, anglophone, francophone, lusophone. Et tout ce monde-là peut se mouvoir ensemble. Et l'exemple, c'est de faire une série de concerts avec des musiciens occidentaux et de faire autre chose que juste se tourner uniquement, chacun fait son truc. C'est-à-dire, comment j'appelle ça? Je dirais, on est seul ensemble. Voilà. ah, vous avez des vraies formules, hein. Je pense que je vais prendre cette phrase-là pour présenter l'interview. On est seul ensemble. Ben oui, C'est la plupart du temps, on est seul ensemble. exactement. Donc l'idée, c'est d'être seul ensemble le 17 octobre au Grand Rex. Mais il y a une série de concerts de toute façon avant déjà là, en tournée dans toute la France. Et la scène. Par rapport à la façon dont la musique évolue ces dernières années, il y a des plateformes comme Deezer et Spotify, il y a des maisons de disques qui ont connu des heures assez sombres, mais qui reprennent un petit peu des couleurs. Quel regard vous avez sur cette manière nouvelle de consommer de la musique et aussi ce rapport à À la scène consommer, de consommer de la musique, hein. consommer, Ah, ouais. j'utilise un mot marketing Voilà, exprès, hein. voilà, voilà. Exprès, Parce que hein. les gens écoutaient avant, maintenant ils Ah oui, oui, consomment. consomme, hein. J'utilise le mot Ouais, marketing mais parce que le je parle, numérique a changé voilà. tout. Ah, ça a tout changé. Ben ouais, forcément, la Voilà. mémoire artificielle, Mm. les boîtes à rythme. Il y a même des techniciens qui savent même plus enregistrer la batterie en tant que telle, qui n'enregistrent que des boîtes à rythme. Ouais. Donc on est déjà prisonnier de ça parce que tout le monde se sert du même truc. Bon, chacun essaie d'amener un petit parfum là-dedans, Mhm. mais toujours qu'on est prisonnier de cette histoire de la mémoire artificielle qui n'a pas donné son dernier mot. Mhm. Il faut que l'homme réagisse et qu'il s'en serve, alors que pour l'instant, c'est le numérique qui se sert de nous pour l'instant. Oui, Et c'est nous c'est qui l'avons juste. créé. Il faut se rappeler que c'est nous qui l'avons créé, Oui. quoi. Et on risque de se faire un peu manger par la Voilà, donc machine. la consommation, c'est bien. Oui. L'écoute, c'est plus jouissif. Et la scène La permet scène, ça. c'est encore quelque chose parce que beaucoup de gens maintenant font des clips. Mhm. Alors, le clip est bien parce que c'est propre, on chante pas faux, Oui. tout est beau. La scène, c'est la maison à côté, quoi. Oui, tous les accidents sont possibles. Mais du coup, il y a la Voilà, rencontre, il y a la voilà. rencontre dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. En général, là, il fait froid sur scène. Hein. Parce qu'on est seul ensemble. C'est justement pour ça. Donc, faut faire attention à tout ça. Donc, Oui. la scène, c'est un autre métier. C'est comme le théâtre, le cinéma. Hein. Je veux dire, le cinéma, vous pouvez tourner la même scène 25 fois. Mhm. Au théâtre, c'est one shot. Hein. Ouais, On ne tout peut à pas fait. dire je On me peut suis pas recommencer. Oui, je trompé, me suis trompée, machin. je Donc, reviens. Je les reviens. challenges sont différents quand même. Exactement. Mm. Et ça, c'est une façon aussi de transmettre. La transmission, c'est aussi important pour vous. Sur scène, on transmet une émotion, mais vous êtes aussi... Ah, vous avez des formules aussi, c'est vrai, qu'on oui, transmet une émotion. on transmet une émotion. Bah, évidemment. Ah oui, complètement. Le film aussi, mais le film, vous ne voyez pas à qui vous avez affaire. C'est plus Pour froid. transmettre, voilà, Exactement. parce que la scène, vous voyez tout de suite. Immédiatement. Une Ça scène, on passe ou la ça sent. passe pas, Voilà, quoi. si elle prend. Exactement. Si elle prend ou elle prend pas. Et la radio aussi, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie depuis 2001.
Vous faites une émission hebdomadaire sur Afrique Radio. Africa, voilà, numéro 1 Africa, Paris. voilà. C'est une autre manière de parler de musique et de transmettre une passion que vous avez à des auditeurs. Qu'est-ce que ça vous procure? D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas le continent, Mhm. Mhm. dont les parents leur ont parlé d'un truc. Ils sont dans un autre trip, mais il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient une histoire, qu'ils aient un passé. Ils ne connaissent pas leur passé. La culture en général, elle n'est pas retransmise souvent parce que les parents, la plupart des parents sont illettrés, la plupart des parents, ils travaillent tout le temps, ils ne savent pas et tout ça. Donc, il faut leur raconter une histoire que avant ici, il y a une autre vie, comment était le continent musicalement, qu'est-ce qu'ils écoutaient les grands-parents, les ancêtres, à tel moment, là, qu'est-ce qui se passait, et ça allait avec les libérations, les indépendances des uns et des autres, qu'est-ce qu'on écoutait pendant la colonisation et comment on écoutait la musique, enfin l'histoire du son à travers les œuvres qui sont restées. On a un disque, le plus vieux disque que nous avons à la radio, parce que c'est un disque, puisque maintenant, bon, il n'y a plus d'objets, encore que le vinyle revient. Bon, ben ce disque-là, il date de 1926. C'est un disque ghanéen. Donc, qu'est-ce que les gens écoutaient déjà en 1926? Oui, c'est intéressant d'avoir cette mémoire-là. Voilà, donc il faut un peu travailler sur la mémoire pour qu'il y ait un vécu, qu'ils se découvrent eux-mêmes. Parce que quand tu n'as pas de passé, c'est difficile à ce que tu saches exactement. D'abord, pourquoi tu es là? Tu n'as pas demandé à y venir, mais tu es là-dedans. Et comment ça fonctionne, quoi. Et comment construire la suite, un avenir et avoir une forme de perspective. Si tu n'as pas de passé, c'est difficile de construire l'avenir quand même. Hein. Exactement. Donc c'est une belle forme de transmission et c'est une autre façon de parler musique. Et le rendez-vous qu'on a donc tous ensemble le 17 va permettre aussi justement de parler et de symphonie et de musique africaine, tous ensemble de façon collégiale. Et ça, vous le préparez depuis longtemps, ce concert? Ça fait un moment là où... Parce que vous avez l'habitude. On est dessus, oui, on a l'habitude, mais vous savez, on prépare toujours. Hein. Oui. La meilleure improvisation, c'est quand vous savez sur quoi vous allez improviser. Une formule, la formule numéro 5 de l'interview. On y est. Non, mais c'est vrai. Une improvisation, c'est pas comme ça. Vous basez quand même sur certaines... voilà, c'est ça. C'est génial. Vraiment, moi, je vous conseille de vite courir acheter une place pour le 17 parce que ça risque d'être plein vite. Je suis ravie vraiment de cet entretien avec vous, de cette discussion autour de l'histoire, de la mémoire, de ce qu'est la musique, de ce qu'est l'Afrique, le continent africain avec différentes cultures. Ouais. C'est super de vous avoir. C'est l'Afrique qui a de la frite. Hein. Mais oui, voilà, c'est la bonne. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça m'inspire une dernière question sur l'Afrique qui a la frite. Il y a une vraie émergence aujourd'hui en Afrique. Bon, il y a... Comment vous expliquez cette volonté de certains pays? On ne peut pas dire l'Afrique explose, c'est encore une erreur sémantique, mais en tout cas, il y a certains pays qui explosent. Comment vous l'expliquez, cette jeunesse comme ça qui a envie de faire partie du 21e siècle? La technique a fait gagner du temps à beaucoup de gens. On a sauté énormément d'étapes. Maintenant, le téléphone, même dans les campagnes, la vieille maman, elle sait comment trouver les marchés ailleurs grâce... à la technologie de maintenant, là. Donc, on a gagné énormément de temps. Ça ne veut pas dire que on connaît tout, non, mais on a simplifié la vie sur des boutons. Un bouton représente énormément, mais l'Africain, lui, il sait qu'il a le bouton, mais il ne connaît pas l'histoire du bouton. Oui, oui, c'est encore la mémoire. Hein? C'est toujours pareil. Donc, on avance, même les élections en ce moment, ce n'est plus comme dans le temps. Tout le monde connaît en temps réel. Beaucoup de choses ont changé avec le numérique, avec l'apport, encore une fois, de cette mémoire artificielle. Il y a le bon côté qui fait que l'Afrique se réveille. Regardez ce qui se passe pour la danse populaire et pour les films populaires. Avant, quand Dallas passait, toutes les mamans, quel que soit l'endroit, elles abandonnaient tout. Femmes et enfants, hommes et enfants. Voilà. Youssou N'Dour avait fait une chanson sur ça, d'ailleurs, Dallas. Mais maintenant, ceux qui arrivent des États-Unis n'intéressent plus les Africains parce que ce qui les intéresse, c'est les histoires du quartier, là. Mais oui. Hein? Mais oui, autant produire nos propres Dallas. Voilà. Donc, Rihanna, c'est bien.
mais on a 36 000 Rihanna en Oui, Afrique. c'est clair. Avec les images, elles sont aussi belles, même si l'intérieur n'est pas le même. Beyoncé, c'est bien, mais c'est eux maintenant qui vont en Afrique pour Oui, chercher. Beyoncé l'a beaucoup Oui, fait, entre bien sûr, autres. bien sûr. Tout ce monde-là va en Afrique. Quand vous allez en Afrique maintenant, que ce soit francophone, lusophone, anglophone, vous voyez énormément d'Américains. Avant, c'était le contraire. Tout le monde voulait Ouais. aller à Los Angeles, à Hollywood, à Ouais. New York et tout ça. Le cinéma africain, celui du Nigeria, c'est le deuxième au monde. Hein. Ouais. Vous voyez comment Ouais. les choses sont Se changées. renverse. Donc, quand vous dites qu'il y a une révolution, c'est vrai qu'il y a une révolution maintenant. C'est super. Hein? Bon, alors on est à fond sur cette révolution À fond. et je suis vraiment ravie. Donc je vous fais la bise quand même, hein, voilà. Ça ne se saura Je pas. fais Hein. pas à tous mes invités, Ça se mais sera, vous mais n'avez là, rien vu, voilà. hein. Mais là vraiment, c'est un invité majeur que je suis très contente d'avoir. Donc je vous remercie. Et puis rendez-vous le 17 octobre. Allez-vous à la Coda. Voilà. Et il y a comme on il y a dit. des tas de dates jusque là que je mettrai sur le site La Ruche Média. Parce qu'il y a une tournée En quand tout même cas, en merci France. pour votre émission. Bah, avec Hein? plaisir. Merci. À très Yes, bientôt. lady.